3 Italiens et un ressortissant togolais ont été enlevés par des hommes armés jeudi dans la soirée dans le sud-est du Mali, a appris l'AFP auprès d'un élu local et d'une source sécuritaire malienne. Salut les amis et bienvenue sur Mali Koura TV. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Des hommes armés ont procédé jeudi dans la nuit à l'enlèvement de 3 ressortissants italiens et d'un togolais. Nous faisons tout pour obtenir leur libération, a déclaré vendredi à l'AFP une source sécuritaire malienne qui a requis l'anonymat, précisant que l'enlèvement a eu lieu dans la localité de Saint-Sina, sud-est. Ce sont des religieux. Nous faisons tout pour obtenir leur libération, et nous avons des contacts diplomatiques, a ajouté cette source. De son côté, un élu local de la région de Koutiala, interrogé sous le couvert de l'anonymat, a déclaré que des hommes armés à bord d'un véhicule ont enlevé, jeudi soir, 3 ressortissants italiens et un togolais à une dizaine de kilomètres de Koutiala. Selon cet élu, cet enlèvement concerne 2 Italiens et un enfant et un ressortissant togolais, appartenant tous selon lui au mouvement religieux des Témoins de Jéhovah. Dans un court communiqué, le ministère des Affaires étrangères italien a de son côté indiqué vendredi que l'unité de crise du ministère procédait aux vérifications de rigueur concernant l'information apparue sur différents médias relative à l'enlèvement au Mali de 3 ressortissants italiens. Le ministre des Affaires étrangères Luigi Di Maio suit personnellement les développements de cette affaire, ajoute le communiqué. Le Mali est le théâtre depuis 2012 d'attaques menées par des groupes djihadistes liés à Al-Qaïda et à l'organisation État islamique, ainsi que de violences de toutes sortes perpétrées par des milices autoproclamées d'autodéfense et des bandits. Ces violences, parties du nord en 2012, se sont propagées au centre, puis au Burkina Faso et au Niger voisin. Elles ont fait des milliers de morts civiles et militaires ainsi que des centaines de milliers de déplacés, malgré le déploiement de forces onusiennes, françaises et africaines. Le Français Olivier Dubois, journaliste indépendant de 47 ans vivant et travaillant au Mali depuis 2015, a été enlevé au Mali il y a plus d'1 an. Il avait lui-même annoncé son enlèvement dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux le 5 mai 2021. Il y expliquait avoir été enlevé le 8 avril précédent à Gao, Nord, par le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, GSIM, ou JNIM en arabe, principale alliance djihadiste au Sahel, liée à Al-Qaïda et dirigée par le chef touareg malien Iyad Argé Ghali. Le 13 mars dernier, une vidéo a circulé sur les réseaux sociaux, montrant un homme qui semble être le journaliste français et qui s'adresse à ses proches et au gouvernement français. Après une manifestation autorisée par un arrêté du ministre de la Sécurité en date du 12 mai 2022, plusieurs mineurs qui se sont adonnés à des actes de vandalisme sont arrêtés par la police. La marche pacifique organisée par Wakitama contre la France s'est achevée. Quelques instants, plusieurs jeunes se sont éparpillés dans la capitale pour attaquer et vandaliser des biens qu'ils croient appartenir à la France. Les éléments de force de l'ordre dans leurs opérations ont réussi à arrêter selon les informations relayées par la télé Tchad des enfants âgés de 4 à 12 ans. Il serait au nombre de 80 enfants interpellés et mis à la disposition de la sous-direction des mineurs où ils seront confiés aux juges pour enfants. Le président de la CRT, Issa Kaoudjim, trouve très paradoxal le fait que nos autorités de la transition sollicitent la médiation de Faure et Yadema. Pour lui aller chez Faure, c'est aller en France. Le président de la transition avait envoyé une délégation avec à sa tête son ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Abdoulaye Diop au Togo pour solliciter la médiation du président Faure Gnassingbé auprès de la CEDEAO pour une sortie de crise. Cette visite, selon Issa Kaoudjim, prouve à suffisance qu'aujourd'hui, c'est nous qui courons derrière la CEDEAO alors que nous étions en position de force à un moment donné. Le problème qui existe ça crève les yeux et je suis malheureux de voir que mon pays va très mal, s'est-il indigné. Ce dernier reste convaincu que les pays de la CEDEAO ne sont pas contre le Mali. En effet, cette institution est composée de 16 pays qui ne sont pas seulement les pays de la France, notamment le Ghana, le Nigeria, le Libéria, la Sierra Leone, tous ces pays sont anglophones et membres de la CEDEAO. Notre problème c'est qu'ils veulent nous endormir sur du faux, laisse-t-il entendre. Cependant, le patron de la CRT estime que le Mali n'a jamais été un pays de gauche et ne le sera jamais. Notre salut c'est dans la démocratie, dans l'état de droit et c'est de la bonne gouvernance, explique-t-il. Selon lui, le patriotisme n'est le monopole de personne et les critères qui définissent le patriotisme doivent être l'objet d'accords entre les Maliens pour en faire une règle de jeu. Par ailleurs, Issa Kaoudjim indiquera que la guerre n'est pas seulement militaire, elle est politique, elle est diplomatique et économique. Il y a des gens qui ont tout perdu à cause de cet embargo, pour quel résultat ? S'interroge-t-il. En ce qui lui concerne, il pense qu'il serait bien d'aller à cette négociation pour que notre pays sorte de cette situation et qu'on puisse faire des élections transparentes. Nous sommes dans un pouvoir de fait, il n'est pas démocratique.
Nous sommes tous d'accord que le Mali doit recouvrer sa sécurité, sa dignité et être libre chez nous. Nous soutenons toute notre armée et avons tous des parents militaires. Mais se cacher derrière l'armée pour manipuler, ça ne marchera.